Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient les... Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble, sur les biens, et on va lire, amen, un passage dans les Saintes Écritures. Alléluia. Donc, le message s'intitule « Comment vous arrêter de fumer ?» Et nous allons lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, particulièrement. Donc, nous allons lire donc, dans l'Épître aux Romains, où il est dit, au verset 37, 8,37, Romains 8,37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes, c'est un état de fait, nous sommes, c'est présent, c'est le temps présent, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. Gloire au Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen.
Père, nous te bénissons pour ta puissante parole. Nous te prions de la bénir à chacun de nos cœurs. Nous sommes attentifs, nous voulons entendre, nous voulons vraiment, Seigneur, prêter attention à ce que tu veux nous déclarer ce matin, particulièrement au travers de l'enseignement. Nous te demandons que l'Esprit de Dieu puisse agir profondément dans nos cœurs pour labourer de sa charrue aiguisée, son soc aiguisé. Évidemment, donc, que notre sol soit meuble. Retourne les mottes, Seigneur Jésus. Enlève les scories, Seigneur. Que tout ce qui te déplaît puisse être totalement, Seigneur, annihilé par la puissance de ton merveilleux Saint-Esprit. Nous te demandons que nous puissions avoir la victoire afin que ton nom soit glorifié de mieux en mieux, de plus en plus. Plus les ténèbres tombent sur la terre, plus la lumière brise dans la nuit. Et nous te demandons, Seigneur, que notre lumière continue dans sa brillance, Seigneur, dans son éclat. Nous te le demandons à cause de Christ Jésus, qui est mort à Golgotha pour chacun de nos péchés. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. La vie chrétienne est une vie merveilleuse. On arrive au Seigneur, on découvre un nouveau genre de vie, tout ça. Et généralement, il y a des feuilles mortes, donc que nous amenons quand nous arrivons au Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu sauver des anges, il nous sauver des pécheurs. Et nous amenons avec nous parfois des habitudes, des mauvaises habitudes dans la vie chrétienne. Et particulièrement, il y a des millions de personnes qui sont chrétiennes aujourd'hui et qui ont arrêté de fumer. Qui veut dire, vous le pouvez aussi, si vous avez encore, si vous tirez sur la feuille de tabac encore aujourd'hui. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tout, c'est tout. Voyez, c'est théoïté. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas inhabituel qu'une personne devienne chrétienne, mais ait encore un problème avec la cigarette. J'aimerais vous lire une lettre qui exprime la frustration et l'inquiétude de beaucoup de chrétiens que je connais. Ce sont des chrétiens qui ont expérimenté la puissance de Dieu pour sauver leur âme, ils sont sauvés, voyez, ils aiment le Seigneur, mais, il y a un mais, ils n'ont pas pu se libérer de l'habitude de faire mal à leur corps, de faire du mal à leur corps. Ça affaiblit leur influence, leur témoignage, ça appauvrit littéralement, ça assèche, ça draine littéralement leur efficacité comme chrétien. Quand j'ai été sauvé, je me trouvais dans la marine. Dans la marine, étant donc un soldat payé par le gouvernement, généralement, donc on a droit à certaines choses, et généralement à des cartouches de cigarettes. Et moi, je n'étais pas un fumeur, je dirais, invétéré, mais je fumais de temps en temps après donc les repas. On ne dirait pas aujourd'hui, comment ça se fait que le pasteur fumer. Moi, le Seigneur est venu me sauver. Moi aussi, j'ai été sauvé. Voyez. Et donc, ça m'arrivait après les repas, donc, de tirer sur la feuille de tabac aussi, et de brûler cette chose-là. Alors, évidemment, donc, vous êtes, je dirais, si le pasteur a été capable de faire ça et si le Seigneur en a délivré, donc, évidemment, vous pouvez donc aussi expérimenter cette puissance du Seigneur. La lettre de cette personne, je vais vous la lire. Pasteur, pourriez-vous aborder le sujet de la délivrance de l'habitude de fumer? Je suis chrétien et j'aimerais abandonner et lâcher cette mauvaise habitude. Et Dieu sait combien j'essaye, mais je trouve cela extrêmement difficile. Comment puis-je être délivré? Donc, c'est un chrétien qui pose, évidemment, cette question et qui demande que le sujet soit abordé. Une chose que nous avons vue depuis quelques années, quelque chose qui n'existait pas auparavant dans l'Église chrétienne, sont des chrétiens qui continuent à fumer des années après leur salut. Et nous les voyons parfois sortir et tout de suite, à la porte, tirer donc sur la cigarette, allumer des cigarettes. Ce sont des chrétiens. Auparavant, on ne voyait pas
des choses semblables. Il semblait que, en arrivant au Seigneur, dans les jours qui suivaient, les semaines, cette chose était réglée. Aujourd'hui, il semble que même après des années, vous avez des chrétiens avec les doigts jaunis, hein, et évidemment, donc, qui puent, je dirais, le tabac. Ça sent pas bon. Oui. Personne ne pourra me faire croire que ça sent le parfum. Oui. Je peux vous assurer ce matin qu'on peut en être délivré. On peut en être délivré. Un jour, j'ai pris une cigarette, alors que j'étais chrétien, jeune chrétien dans la marine, quelques semaines, et comme d'habitude, j'en ai tiré une, je l'ai mis à ma bouche, allumé, et pouf, j'ai failli la cracher. Vous voyez? C'était absolument, je dirais, affreux. La délivrance avait eu lieu. La délivrance avait eu lieu aussi simplement que cela. Ma belle-mère, elle, qui était accro à la cigarette, elle était chrétienne et elle continuait à fumer. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus lui-même lui est apparu dans sa fenêtre. Et il lui a dit une phrase, tu aimes plus ta cigarette que moi. Elle a été délivrée à partir de ce moment-là. Seigneur Jésus lui a dit, tu aimes plus ta cigarette que moi. Elle n'a plus jamais refumé. Ça fait plus de 40 ans, évidemment, elle a été délivrée. Ce qui veut dire que le Seigneur a une intention par rapport à cette habitude mauvaise qui nous relie littéralement à l'esprit de ce monde. Les païens, évidemment, fument de façon régulière. Je peux vous assurer aujourd'hui qu'on peut être délivré de cela. Vous pouvez casser littéralement cette habitude. Votre capacité ne vient pas de vous, elle va venir de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, voyez. Paul l'apôtre a dit, je puis tout par celui. Il a commencé la phrase avec je, mais il a fini avec Christ. Je puis tout par, heureusement qu'il a rajouté cela, voyez, par celui qui me fortifie. Amen. Peut-être que vous n'avez pas de problème de cigarette, mais vous avez un autre problème d'ordre différent, qui peut être la pornographie, qui peut être l'alcool, qui peut être autre chose, voyez, qui vous relie littéralement donc à ce monde pervers et pourri. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout changement commence par l'intérieur, avec un profond désir. S'il n'y a pas de désir d'être délivré, vous ne serez jamais délivré. Celui qui aime sa mauvaise habitude ne pourra jamais en être délivré. C'est impossible, voyez. Tout changement commence à l'intérieur avec un profond désir, avec une forte détermination, avec une forte résolution. Quand vous commencez à faire quelque chose vis-à-vis de ce problème, il faut prendre le taureau, voyez, par les cornes et le renverser par la puissance du Saint-Esprit. Amen! Alléluia, gloire au Seigneur. Quand quelqu'un commence à poser la question, comment puis-je être délivré de la cigarette? Je sais alors, à ce moment-là, que Dieu est en train de commencer à agir avec ces gens-là. Parce qu'ils disent, comment puis-je être délivré? Mais si, par exemple, la personne a ce genre de langage, je ne veux pas être délivré, c'est le fun d'avoir de la fumée dans la bouche. Voyez? C'est le fun d'avoir de la fumée dans mes poumons. C'est merveilleux. Voyez? Est-ce que vous pouvez dire, merci Seigneur pour la cigarette? Oh, cette cigarette est tellement bonne, merci Jésus! Ou pouvez-vous imaginer Jésus en train de prêcher devant la foule et de dire, attendez, je vais allumer une cigarette, voyez? Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai écrit un livre, j'en ai écrit 2, mais dans un de mes livres, j'ai écrit « Dieu délivre encore aujourd'hui de la cigarette ». Aucune cigarette n'est sécuritaire, inoffensive, sans danger ni risque. Imaginez Jésus en train de prêcher avec une cigarette à la bouche, en train de tirer sur le bout rouge et avalant la fumée dans ses poumons et la soufflant, la rejetant sur ses auditeurs. Non! L'image est dégradante pour le Sauveur du monde. Votre corps
est bien plus qu'une charpente d'eau et de chair. En réalité, c'est un lieu d'habitation, une demeure du Saint-Esprit de Dieu. La Société canadienne du cancer nous dit qu'il y a un lien défini entre le fait de fumer et de développer le cancer du poumon. Un lien direct. Tous ceux qui meurent chaque année du cancer du poumon, 80% de ces cas sont reliés à la cigarette. Les fumeurs meurent 3 fois plus de crises cardiaques que les non-fumeurs. Vous vous rappelez, ici au Québec, on a eu un homme du gouvernement qui s'appelait René Lévesque. Vous vous rappelez de lui? En train de parler tout le temps de cigarette. Ouais. Il est mort, pas très vieux. Pas très vieux, voyez. OK, Pasteur Bourget, c'est bien. Mais y a-t-il vraiment des bénéfices à abandonner la cigarette? Je vais vous en donner des bénéfices. Cela va ajouter des années à votre vie. Cela vous aide à éviter beaucoup de maladies. Vous n'aurez plus la toux du fumeur. Vous allez vous sentir mieux et paraître mieux. Vous allez expérimenter un regain d'énergie. Les maux de tête et d'estomac reliés à la cigarette disparaîtront. Fini la vilaine odeur de cigarette, vous sentirez bon. Vous retrouverez un goût accru pour les aliments. Vos biens, tels que maison, voiture, bureau, cheveux, vêtements, seront libérés de la fumée. Fini la mauvaise haleine du fumeur. Ce sera une augmentation dans votre paye. Vous aurez plus d'argent à dépenser. Fini les dents jaunes et les doigts tachés. Fini les brûlures dans les tapis, les meubles, la voiture, les vêtements. Vos primes d'assurance sur la vie seront moins élevées. Fini les cendriers sales. Votre propre image, votre confiance sera rehaussée et vous commencerez à donner le bon exemple. Hein? Posons-nous la question, mais voyons, qu'est-ce que je fais avec cette cigarette dans la main? Si Dieu avait voulu que je fume, il m'aurait mis une cheminée juste au-dessus du crâne. Mais vous n'en avez pas. Voyez, vous n'en avez pas. Donc, Dieu veut nous délivrer. Voyez. Il y en a d'autres qui disent, c'est bien beau ce que vous dites, Pasteur Bourget, mais moi, je ne me sens pas coupable de fumer. Je sais que je suis sauvé, mais je ne me sens pas du tout condamné par rapport à cela. Là, on a un problème. Parce que Dieu veut délivrer et la personne ne veut pas être délivrée. Quand on devient chrétien, il y a beaucoup de choses que Dieu commence à nous montrer une par une. Une par une. Voyez. Et il y a d'autres choses devant lesquelles les gens ne sont pas assez forts pour venir à bout par eux-mêmes. Ils ne sont pas assez forts. Rappelons-nous que le Saint-Esprit est notre enseignant. Et quand il commence à nous parler d'une certaine chose, quand il commence à nous parler d'un certain problème, il va vous rendre capable de le mettre de côté. On peut devenir hypocrite à cause de cela. On rappelle toujours, nous étions missionnaires dans le nord du Canada, à Chibougamau. Et il y avait une chrétienne qui était là, et elle nous invitait parfois dans sa maison, mais ça sentait bon toutes les fois qu'on allait chez elle. L'odeur était merveilleuse. Dans le salon, tout sentait bon, tout ça. Voyez, on lui avait dit qu'on arrivait. Un jour, j'ai dit, est-ce que je pourrais aller aux toilettes? Je suis allé aux toilettes. Pouf, dans la toilette, il y avait 3-4 mégots qui venaient juste de mettre dans la toilette, parce que j'avais téléphoné, dire on va arriver là. Elle n'a pas eu le temps de faire partir la toilette, mais voyez, du parfum partout, pour cacher au pasteur qu'elle fumait en cachette. Ça veut dire que cette femme-là était convaincue. Ce n'était pas une bonne chose. Mais elle ne voulait pas quitter sa cigarette. Quand le Seigneur commence à nous parler sur une certaine chose, ça veut dire qu'il va vous rendre capable de vous en débarrasser. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché, la désobéissance, la saleté, voyez, qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Sur Jésus. Vous savez, Dieu amène les choses à la surface, comme la crème monte à la surface du lait. Il va nous montrer ces choses.
Il va nous dire, regarde, là, je veux agir avec ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs. Jésus, un jour, a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. J'aimerais vous dire beaucoup d'autres choses, mais vous ne pouvez pas les porter, les supporter, les accepter maintenant. Mais quand le Consolateur, quand le Paraclétos, quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il ne vous conduira pas sur un chemin à moitié païen puis à moitié chrétien. Jamais de la vie. Non. Il va vous conduire sur un sentier vraiment qui lui plaît. Un sentier totalement éloigné du monde. Dieu amène les choses à la surface et nous les montre. La croissance d'un chrétien, c'est un travail progressif de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. La raison pour laquelle la parole de Dieu doit travailler mon cœur. Si je suis blindé à la parole de Dieu, si la parole de Dieu coule sur mon cœur comme sur le dos d'un canard, à ce moment-là, le Saint-Esprit ne travaille plus. Voyez, il s'arrête de parler parce qu'il a parlé suffisamment. Mais moi, je ne peux pas obéir à ce qu'il est en train de me dire. Donc, il y a un travail progressif de deux éléments. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et c'est le même travail qui s'est fait quand on a été sauvé. Il y a eu ces deux éléments qui ont travaillé. Quand on a été sorti du monde, la parole de Dieu a travaillé et l'Esprit de Dieu nous a convaincus de péché, de justice et du jugement qui s'en vient. Chaque jour que nous marchons, que nous vivons dans l'Esprit, nous devenons un peu plus comme Jésus-Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Sur certaines habitudes, certaines pensées, certaines paroles, certaines attitudes, tout est en train, tranquillement, de changer, voyez. Et ce désir, cette faim qui est là, dans votre cœur, voyez, pour être libéré, eh bien ça, c'est apporté, justement, par le Saint-Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit, voyez. Il nous montre cette mauvaise habitude, qui est un empêchement, qui est un blocage à notre croissance spirituelle, voyez. À notre croissance spirituelle, il y a l'efficacité de notre témoignage chrétien. Essayez de chasser un démon alors que vous avez un péché énorme, je dirais comme une poutre, et vous le savez fort bien, pas la peine d'essayer. Pourquoi? Parce que le diable va vous le dire directement. Si le démon parle au travers d'une personne, il va vous le dire. Hey! Il va se moquer de vous littéralement. Vous voyez? Aucune puissance, aucune efficacité. Alors il faut abandonner, évidemment, cette chose-là. Et après l'abandon de cette habitude, c'est pas long que Dieu vous montrera une autre chose, et une autre, tout le temps, voyez. Et ainsi on va de progrès en progrès. Aucun de nous n'est parfait. Il n'y a aucun de nous qui est arrivé à la perfection. Paul lui-même, l'apôtre, a dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il faut toujours continuer à grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et la clé de tout cela, c'est simple. Un seul mot, l'obéissance. L'obéissance. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux et celles qui lui obéissent. Dieu montre à chacun de nous des choses qu'il veut ou qu'il ne veut pas que nous fassions. Dieu l'a dit dans la Bible, au psaume 32, « Je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Je vais te la montrer, la voie que tu dois suivre. Voyez, est-ce que vous avez peur d'arrêter de fumer? Est-ce que vous avez peur de faire rire de vous s'il y a un échec? Si au départ, vous pensez que vous n'y arriverez pas, voyez, vous n'y arriverez pas. C'est un peu compliqué. Et vous n'essayerez même pas. Donc, évidemment, peut-être que vous avez déjà échoué. Si vous pensez déjà à un échec, c'est déjà un échec, voyez, en partant. Et s'il y a échec, et vous avez déjà essayé dans le passé, recommencez. Il faut absolument recommencer. Il faut reprendre la chose, je dirais, telle qu'au départ. Il faut essayer de nouveau, et il n'y a pas de désobéissance dans cela, quand on essaye véritablement, Seigneur, tu vas me fortifier, tu vas m'aider. Il y avait un homme qui a essayé un jour d'avoir son permis de conduire, et il a passé l'examen 6 fois. Mais un beau jour, il est sorti, il avait son permis. Amen. Et si vous avez essayé plusieurs fois vis-à-vis de la cigarette ou autre chose, essayez encore. Essayez encore. Amen. Vous ne devriez pas être embarrassé parce que vous vous lancez dans quelque chose qui est en obéissance, je dirais, à la volonté de Dieu, parce que vous ressentez dans votre cœur que cette chose-là, évidemment, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Alors allez-y, essayez, voyez, essayez, gloire au Seigneur.
vraiment, si vous saisissez, si vous empoignez, je dirais, cette habitude mauvaise avec une autre bonne habitude, elle doit s'en aller. Elle est partie de millions de chrétiens qui auparavant fumaient, qui auparavant convoitaient, qui auparavant étaient donnés accros à la pornographie, à Internet, ainsi de suite, à toutes sortes de choses mauvaises. Voyez, il ne faut pas accepter une chose semblable. Sinon, vous êtes un vaincu. Vous êtes vaincu. Vous n'avancez pas. Voyez, vous n'avancerez pas. Donc, pourquoi lâcher particulièrement la cigarette? Eh bien, je dirais qu'il y a beaucoup de raisons. Voyez, un chrétien doit connaître la parole de Dieu à ce sujet-là. Il y a des raisons scripturaires, des raisons bibliques. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui parle directement de la cigarette, pas plus qu'on parle des voitures ou des fusées. Mais la Bible dit beaucoup sur la façon avec laquelle les chrétiens doivent traiter leur corps. Comment on traite notre corps? Parce que la cigarette a affaire avec notre corps, particulièrement. Et dans Corinthiens, l'apôtre Paul enseigne et il va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu va le détruire parce que le temple de Dieu est saint. Vous voyez? Donc, on voit ce que la Bible dit. Et encore un peu plus loin, Paul va reprendre en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Aujourd'hui, les gens disent, moi je fais ce que je veux avec mon corps, c'est mon corps. Non, ce n'est pas ton corps. Elle veut dire, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. Donc, je dois faire attention. On m'a prêté un corps. C'est un véhicule que Dieu m'a accordé ici-bas sur cette terre. Je suis locataire et non pas propriétaire. J'habite à l'intérieur d'un corps. Il n'est pas moi ce corps-là. C'est le temple du Saint-Esprit. Voyez? Donc, votre corps est bien plus qu'une structure physique, qu'une charpente. C'est un lieu d'habitation. C'est la demeure du Saint-Esprit. Combien irait aujourd'hui dans un bâtiment d'église, s'assoirait et commencerait à fumer pendant que le prédicateur est en train de prêcher? Combien ferait cela? Voyez, ça sera un manque de respect total, un manque de révérence, voyez, parce qu'on sait qu'on est dans un lieu qui s'appelle Église et c'est dédié donc pour la prédication de la parole de Dieu et c'est là où Dieu donc nous touche, se manifeste. Si nous avons, imaginez, du respect pour un bâtiment fait par la main des hommes qui n'a pas d'âme, un bâtiment sans valeur éternelle, combien plus nous devrions avoir du respect vis-à-vis de nos corps qui ont été créés par Dieu pour être le lieu où il vit, pour être le lieu où il réside. Jésus ne vit pas dans un bâtiment, il ne vit pas dans une structure d'église, dans une cathédrale, dans un palais, pas du tout. Voyez, pas du tout. On sait que le Seigneur habite dans des corps. Voyez, dans des corps. Paul a dit à Athènes, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et votre corps n'a pas été fait de main d'homme. Votre corps a été fait par le Seigneur. Voyez. Alors imaginez que vous envoyez de l'alcool en masse, la fumée en masse, la porno en masse. C'est pas grave, c'est mon corps, je fais ce que je veux, et je suis chrétien quand même. Ah, c'est très dangereux. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Dieu va le détruire. Voyez. Le Seigneur vit là 24 heures par jour. Jésus est le centre à l'intérieur de notre corps. Voyez. Et il en fait sa demeure. Quand on l'a invité, il est entré. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, ouvre sa vie, j'entrerai. Donc, si j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, il est entré, il est dans mon corps, dans ma vie, dans mon esprit. Il est quelque part entre le haut de ma tête et le bas de mes orteils. Il est là. C'est ça que la Bible dit, Christ en vous. E-N, en vous, dans vous, à l'intérieur de vous. L'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 2.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. La parole de Dieu est très très spécifique, voyez, sur l'indulgence dans les choses qui nous font du mal, du tort, voyez. Et en plus, on a le côté médical, évidemment, qui nous dit que fumer, ça détruit le corps. Ça détruit le corps, voyez. Il y a des récentes découvertes qui prouvent que ce qu'on pensait être seulement une mauvaise habitude, voyez, ah non, c'est une grande menace pour notre santé. Très grande menace pour notre santé. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Le taux de décès de fumeurs et de tout âge est bien plus élevé que le taux de décès des non-fumeurs. Et les assureurs savent cela. Fumez-vous? Ah, votre prime sera baissée. Vous fumez? Pas de problème. Continuez à fumer, ils s'en foutent. Voyez, mais la prime va être plus haute. Ma Bible me dit que celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Qui est dans le monde. Il y a des faits à savoir sur la cigarette. Sur la cigarette. Il y a un lien défini, très clair, entre le cancer du poumon et fumer. En Amérique du Nord, il y a 200 000 personnes qui meurent chaque année du cancer des poumons. Du cancer des poumons. Il y avait un homme qui avait été à l'hôpital et on lui avait dit qu'il ne pourrait plus reparler. Vous savez, on lui fait un trou dans la gorge et ces personnes parlent. Ils ne peuvent plus parler. Vous voyez, hein, parce que les cordes vocales ont été coupées hein, et il y a un trou simplement pour respirer spécialement là. Et cet homme était en train de mourir à l'hôpital et c'était un fumeur et il fumait par le trou ici. Lié jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Il respirait, il a envoyé littéralement. N'est-ce pas un lien? Un lien, littéralement, une chaîne. Voyez? Et le diable aime les liens. Chers amis, il y a plus de 85% des cas de cancer qui sont reliés à la cigarette. La cigarette est responsable de 20% de toutes les morts, je dirais, cancéreuses, et chaque année des milliers de morts prématurées. Les fumeurs meurent 3 fois plus de crises cardiaques que les non-fumeurs. Les femmes enceintes qui fument, voyez, il y a un plus grand risque de fausses couches et de plus grandes chances de complications à la naissance du bébé. À la naissance, pour une mère qui fume, le bébé peut avoir un poids en dessous de la normale, voyez. Et le bébé peut avoir des problèmes de santé pendant toute son enfance. La Société américaine du cancer a dit qu'en termes d'argent, fumer des cigarettes coûte 20 milliards de dollars en factures qui ne sont pas du tout nécessaires. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il dit c'est 30 milliards de dollars en soins médicaux pour des maladies que la cigarette cause. Voyez. Et au moins 13 milliards de dollars pour des accidents dus à des feux venant de la cigarette, ou de l'absentéisme au travail, oui, ou du rendement perdu au travail, parce que monsieur, madame, il faut qu'elle aille fumer sa cigarette. Oui. Elle n'est pas à son poste de travail. Même si quelqu'un change une marque de cigarette qui a moins de goudron et de nicotine, le pourcentage de morts pour les fumeurs est bien plus élevé que les non-fumeurs. Ce sont des mauvaises nouvelles, très mauvaises nouvelles. C'est que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que lorsque vous arrêtez, selon la Société du cancer, vos risques diminuent énormément en commençant tout de suite et atteindront éventuellement le même niveau qu'un non-fumeur. Ceux qui arrêtent totalement. Voyez, chers amis, ça devrait être un stimulant, je dirais, suffisant pour commencer à casser cette habitude aujourd'hui. Pas demain, lundi, aujourd'hui, dimanche. Vous avez, c'est fini, vous l'avez fumé, votre dernière cigarette, c'est fait. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, il y a une résistance. Si vous fumez et que vous n'êtes pas d'accord, là, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas votre délivrance. Vous ne l'aurez pas. Voyez, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Et vous n'aurez pas la grâce. Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse.
La parole de Dieu est bien claire. Voyez, on a déjà montré dans la parole de Dieu comment Dieu est contre la destruction de son temple. La destruction de son temple. Voyez. Et médicalement, nous avons démontré et prouvé que la fumée détruit le temple. Il y a d'autres versets. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est une idole. Un petit bout de cigarette qui vous tient, qui vous mène. Il faut que j'aille acheter mon paquet de cigarettes. J'aille voir les Indiens là-bas, c'est pas cher. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ma belle-mère, Jésus est apparu, il a dit, tu préfères ta cigarette, ton idole, à moi-même. C'est pas une petite affaire. C'est le ciel qui dit ce qu'il pense de la cigarette. Est-ce que vous aimeriez que votre pasteur fume? Oui. Que j'ai les doigts jaunes, tout ça. J'arrive à l'église, puis que j'ai une haleine de chameau, ainsi de suite. Chers amis, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes sa possession. Nous lui appartenons. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit, le lieu, l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est un mot fort. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez, c'est Christ qui vit en moi. Donc particulièrement, je dirais qu'il faut se débarrasser de cela. Il faut absolument s'en débarrasser. Il y avait un chanteur country western qui prenait jusqu'à 100 pilules par jour. Vous rendez compte? Et Dieu l'a délivré de tout ça. Il est venu au Seigneur, il a été délivré totalement, plus de bouteilles, donc de pilules. Imaginez. Les gens ont dit, mais monsieur, qu'avez-vous fait pour faire passer cette habitude de drogue? Et lui, il a répondu, je leur dis toujours ce que j'ai appris, il faut redonner à Dieu son temple. Il faut redonner à Dieu son temple. Notre corps, c'est son temple. Ce n'est pas vous qui faites battre votre cœur. Quand vous allez dormir ce soir, là, essayez d'écouter sur votre oreiller. Bon, 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 bon. C'est vous qui faites ça? Non. C'est Dieu qui vous donne. Et un beau jour, ça va faire bon, bon, bon. Vous n'aurez aucun pouvoir. Vous serez parti dans l'éternité. Soit au ciel, soit en enfer, pour l'éternité. On n'a aucun pouvoir. Il faut redonner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voyez? De redonner à Dieu son temple. Dieu va faire le reste. Il va nettoyer. Il va nettoyer. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, a dit l'apôtre Paul, Romains chapitre 12, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Seigneur, le corps que j'ai, c'est le tien. C'est le tien. Merci Seigneur de le maintenir, d'en faire la maintenance, le nettoyage. Je ne veux pas le pourrir, je ne veux pas faire rentrer par les oreilles, par les yeux, par le nez, le salir. Jamais, Seigneur. Je veux le tenir propre. Alléluia. Dieu dit que c'est raisonnable, c'est logique, c'est sain, c'est sensé, c'est intelligent de donner mon corps pour qu'il soit acceptable, agréable à Dieu pour le service. N'oubliez jamais, si quelqu'un détruit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont écourté leurs années. Et Dieu les a détruits. On ne veut pas le dire, mais la Bible dit que des gens qui ont détruit d'une façon ou d'une autre leur corps, en abusant de leur corps, Dieu les a détruits. On est allé à l'enterrement. Ils avaient 30 ans, ils avaient 40 ans. Ils auraient dû mourir à 75, 80, 90 ans. Non, la moitié. Mais le Saint-Esprit se sert de ces versets pour nous montrer l'importance de nos corps face à Dieu. Si nous profanons, si nous salissons, évidemment, ce corps, Dieu va le détruire. Dieu va le détruire. Donc nous voyons le souci de Dieu, voyez. Et Paul va dire dans la Bible, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant, en finissant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que celui qui est sale se salisse encore plus, que celui qui est pur se purifie encore plus. C'est les deux chemins qui vont, je dirais, complètement à l'opposé, et c'est ce que la Bible dit à la fin dans le livre de l'Apocalypse. Dans Galates chapitre 5, il est dit, tous ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, avec ses convoitises, hein, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Vivre dans l'Esprit, marcher dans l'Esprit, c'est un exemple. Les gens nous regardent autour. Ils nous voient, ils savent très très bien, voyez, où nous en sommes. En étudiant la parole de Dieu, on découvre beaucoup de choses, évidemment, qui n'ont aucune place dans notre marche spirituelle. Aucune place avec Dieu. Tôt ou tard, en marchant avec le Seigneur, on devient éclairé, voyez. On ressent que le Saint-Esprit nous convainc. On marche dans l'Esprit, voyez. L'Esprit nous dit, c'est pas bien. C'est pas bien de fumer. C'est pas bien ça. Il ne dit pas, continuez, jamais le Saint-Esprit vous dira ça. Si le Saint-Esprit vous dit ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. Un esprit des ténèbres qui vous lie, qui vous raconte des mensonges. Voyez, la cigarette rattache quelqu'un à ce monde. Les païens, vous arrivez avec votre cigarette, le païen, dans sa tête, vous n'avez même pas dit un seul mot, il vous dit, ah, il appartient à notre groupe. Il fait partie de la gang. Voyez. Ah, tu ne fumes pas? Tu fumes plus? Non. Oh, tout d'un coup, tchouk! Ça vous met à part pour le Seigneur. Avant, vous avez les doigts jaunes, les dents jaunes, hein, vous priez comme eux, ainsi de suite, et vous parlez du Seigneur. Ils ne sont jamais venus. Pourquoi? Parce que le témoignage n'est pas bon. Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas approuver de tels témoignages. C'est la différence, c'est la cassure avec les mauvaises habitudes qui font que les païens commencent à nous regarder, à voir. Ah! Là, on parle de sérieux. Donc, comme on dit souvent, ah, là, tu commences à parler. Voyez? C'est pas bien de fumer. Voyez? Ça affecte votre relation avec Dieu. Voyez? Il n'y a pas de progrès spirituel ou si peu. Voyez? Et la vie de prière est quasiment au point mort. Et on a vu les gens qui fumaient, qui avaient la cigarette, qui l'ont lâché, chouc, tout de suite. Ça a été une montée dans le Seigneur. Ça a été un progrès quasiment visible. Les gens ont commencé à prendre une position, sont mis à part pour le Seigneur, n'ont plus voulu continuer donc avec ce bout de cigarette dans les mains. Le Seigneur a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quand vous arrêtez de fumer, tout de suite, il y a des bénéfices. Après 1 an, il y a très peu de risques d'attaque de cœur. Très peu. Voyez. Après 10 ans, vous avez arrêté de fumer. Les anciens fumeurs de cigarettes, il y a le pourcentage de décès est aussi bas que des gens qui n'ont jamais fumé. Oui. Merveilleux. Et si vous êtes un fumeur habituel, c'est-à-dire fumer en chaîne, voyez, votre corps est déjà endommagé. Vous êtes endommagé. Vous avez un désir ardent, un appétit insatiable, physique, mental, pour la cigarette. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester assis dans l'assemblée. Il faut absolument qu'ils sortent. Voyez? C'est terrible. Alors, il y a besoin d'être délivré. Il y a un besoin de délivrance. Il y a un besoin, là, de guérison. De guérison. Il y a beaucoup de personnes qui ont été délivrées de la cigarette. Et je dirais, parfois, il y a des personnes, ça dure très peu de temps. Voyez, une semaine, voyez, 10 jours, parfois 1 mois, et ensuite ils retombent dans la même vieille habitude. Ça veut dire que leur corps n'a pas été guéri, leur corps n'est pas restauré, leur corps réclame encore donc les cigarettes. Il y en a certains, d'autres qui quittent d'un coup, voyez, la cigarette, à froid, voyez, par simple détermination. Par simple cran, ils décident que c'est totalement terminé. Et ils décident d'abandonner cela. Et ils le font. Ils le font. Certains n'arrivent jamais à ça. D'autres n'arrivent jamais à une chose semblable. J'aimerais vous dire que c'est Dieu qui donne la délivrance. Moi, j'ai eu aucun combat. Quand j'ai été délivré de la cigarette, aucun combat, c'est tombé comme une feuille morte. C'est
terminé. Hein, je n'ai plus jamais retouché. Parfois, le diable m'a fait comme le matin, je me réveillais, est-ce que j'ai fumé? Alors, hein, c'est comme si j'avais rêvé dans la nuit que j'avais refumé. Le diable, il a toutes sortes de moyens, mais c'est jamais arrivé. Quand vous êtes bien réveillé le matin, non, non. Mais hein, il peut y avoir des choses qui vous reviennent, ainsi de suite, ou parfois dans des rêves. Mais c'est terminé. Merci Seigneur. Voyez. Donc, c'est pour vous aussi, ça peut être la même chose. Voyez. Pour garder votre délivrance, j'appelle ça même une guérison. Hein. Une fois que Dieu vous a délivré de la cigarette, il faut savoir quelle sorte de fumeur vous êtes. Il y a des gens qui ont dit, je m'en sortirai comme je voudrais, quand je voudrais. Ah, jamais, jamais. C'est un piège du diable. Voyez? Il y a des gens qui ont dit, je vais faire un petit tour dans le monde, je reviendrai un jour. Ah, sortez dans le monde, ils sont encore dans le monde. Encore dans le monde. Voyez? Nous formons des habitudes par nos actions. Des habitudes par nos actions. Voyez? Il y a certaines personnes qui n'ont vraiment pas besoin, évidemment, d'une cigarette. Ils n'ont pas un désir intense pour cela, mais ils ont seulement développé une habitude. Voyez? Une habitude. Et la cigarette, pour eux, c'est un appui, c'est un support, une couverture de sécurité. C'est merveilleux d'avoir ça dans la bouche. Hey, j'ai le nez. Hey, là, ils sont totalement en sécurité avec ça. Ouais. Dans le groupe, voyez, là, hein, par la pression du groupe, tout le monde fume. Imaginez que si eux ne fumaient pas, ils sont tellement faibles, voyez, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'allumer ce bout rouge, voyez. J'ai vu des gens allumer une cigarette après une autre, hein, et en tirer parfois seulement 2 ou 3, je dirais bouffées, avant de l'écraser dans le cendrier. Ce qu'ils aiment, c'est un rituel de fumée, voyez. Rituel, voyez. Ils adorent, c'est une idole, voyez. Ils ont leur petit hôtel, ils ont l'encens, ils peuvent allumer tout ça, et ils offrent cela aux démons. Et en même temps, ils détruisent leur corps. Détruisent leur cœur. Oui, détruisent leur cœur. Chers amis, il y a certaines personnes qui fument à certains moments seulement. Quand ils sont énervés, quand ils sont troublés, quand ils sont désorganisés, hop, tout de suite, ils allument une cigarette pour enlever leur fameux sentiment de pression. Ils sont tellement stressés qu'ils fument pour supposément se calmer. Voyez. Ça relaxe, c'est merveilleux. Voyez. Il y a d'autres qui fument quand ils sont fatigués. Ils sont fatigués, là, il faut allumer une cigarette. Ça leur donne un lift, ça leur donne une poussée, ça leur donne du moral. Tout d'un coup, tout va bien. Voyez, ils sont liés à ça. Chers amis, si vous avez fumé à certaines occasions, à certains moments, pendant plusieurs années, il faut absolument casser. Il faut casser absolument cette habitude. Il ne faut pas y aller, peut-être, je vais diminuer. Non, 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 non. Vous ne diminuerez jamais. Il faut casser, briser totalement cette mauvaise habitude. Être délivré, on appelle ça une délivrance. Il faut venir vers le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin d'être délivré. Si on ne voit pas ce problème de lien, on ne peut pas en être délivré. On ne peut pas en être délivré. Si demain ou après-demain, après votre repas, au moment où vous aviez l'habitude de prendre une cigarette, rappelez-vous que c'est une habitude, voyez. Alors on peut briser une habitude par la prière. La prière, voyez. Être délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Être délivré par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui guérit, c'est lui qui va restaurer votre cœur, voyez. Ouais, mais je vais grossir, laisse faire. Grossis, voyez. Pas de problème. Voyez, il y a des gens qui ne veulent pas abandonner la cigarette parce que les femmes veulent être minces, tout ça, puis plaire, ainsi de suite. Non, il faut plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. Voyez, plaire à Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi complètement. Seigneur, guéris-moi complètement, totalement. Hein? Êtes-vous prêts? La Bible dit, le Seigneur est mon rocher et ma forteresse. Il est mon libérateur. Ça veut dire mon champion. C'est lui qui me libère. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Jésus a dit qu'il n'y avait rien d'impossible si nous croyons. Si nous croyons. Jésus a dit, si votre foi est comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Dieu ne demande pas une grande foi, voyez. Un grain de moutarde. Vous avez déjà vu un grain de moutarde?
à peu près comme un grain de poivre, voyez. C'est tellement petit. Ça ressemble à une petite tache de grain de poivre noir, voyez, une grain de moutarde. Dieu demande seulement de prendre ce que nous avons comme foi et de s'en servir, de l'utiliser. La foi, c'est une certitude intérieure que lorsque vous apportez votre problème au Seigneur, il va faire quelque chose à ce sujet. Seigneur, voilà. Voilà, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon pour la cigarette? Il y a des gens qui sont tellement habitués depuis des années à ça, que pour eux, c'est approuvé de Dieu. Dieu a étampé ça. C'est merveilleux, voyez. C'est à peu près comme les drogués qui disent, c'est merveilleux le pot, puis c'est Dieu qui fait pousser. Voyez. Le tabac, c'est pareil. C'est Dieu qui fait pousser ça. Donc, il n'y a aucun problème. Mais c'est un lien. Vous n'arrivez pas à en sortir. Voyez. Et tout ce qui nous lie, ça devient une idole. Donc, j'ai besoin de délivrance. On va prier le Seigneur. Père, nous venons devant toi, Seigneur. Et nous reconnaissons que notre corps est ton temple, le temple du Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas salir, nous ne voulons pas détruire ton temple. Nous ne voulons pas te désobéir, Seigneur. Nous voulons accepter aujourd'hui notre délivrance. Et selon l'épître de Jacques, où il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ton autorité. Nous voulons résister à cette attaque de Satan sur notre cœur. Et au nom de Jésus, nous lions toute puissance de cet esprit mauvais, méchant, sale, qui lie ceux qui sont adonnés à la cigarette. Seigneur, à partir de maintenant, nous voulons proclamer la libération du désir, du goût même de la cigarette. Nous n'ignorons pas les stratagèmes de Satan, les ruses du diable. La Bible nous dit de ne pas donner accès, une ouverture à Satan. Aucune place. Maintenant, Père, guéris ces corps, délivre ces âmes, restaure-les, Seigneur, à leur puissance normale de fonctionnement. Pardonne, Seigneur, tous les dommages qui ont été causés à leur corps. Guéris-les maintenant par ta main percée, ta main puissante qui a versé du sang à Golgotha. Seigneur, donne-leur à partir de maintenant ta grâce, ta force, de ne jamais retoucher une seule cigarette. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de libérer ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, Seigneur. Oh mon Dieu, alors que nous sommes devant toi, nous voulons nous consacrer totalement à toi. C'est très important, Seigneur. Nous voulons le dire à nos amis, nous voulons le déclarer, que nous abandonnons, nous avons abandonné la cigarette, nous avons abandonné la pornographie, nous avons abandonné le parler sale, nous avons abandonné les mauvaises habitudes, Seigneur. Nous voulons nous consacrer publiquement devant toi, Seigneur. Soutiens notre volonté, que le monde le sache, que le diable le sache et connaisse bien notre position. On va, Seigneur, avec toi gagner tous ensemble à cause de ton Fils. Car tu as dit, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libres. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble. Là, le Saint-Esprit sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé.
Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés. Il nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.